Bonjour, aujourd'hui je te propose de calculer une intégrale. Intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur exponentielle x dx. Nous allons procéder par intégration par partie parce qu'il n'est pas possible de trouver directement une primitive de cosinus x sur exponentielle x. Je te laisse réaliser l'exercice par toi-même et dès que tu es prêt, nous passons ensemble devant le tableau noir pour la correction. On nous demande de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur exponentielle x dx. Alors, quand on doit calculer une intégrale, on a une fonction, on doit trouver sa primitive ou une primitive, puisque on trouve toujours la primitive à une constante près. Et après, il suffit de la prendre entre les bornes de l'intégrale. Et voilà, c'est très simple à faire. Ah oui, c'est très simple à faire, sauf quand on a ce genre de fonction, parce que là, trouver une primitive comme ça directement de cosinus x sur exponentielle x, c'est vraiment pas simple du tout. Alors pour ça, on pense à une méthode qui s'appelle l'intégration par partie. L'idée, c'est que on va prendre une fonction qu'on va désigner comme étant u, une autre qu'on va désigner comme étant v'. On va dériver la fonction u, on va intégrer la fonction v', et on va pouvoir écrire une égalité qui ressemble à la dérivée du produit. La dérivée de uv, si u et v sont deux fonctions, c'est u'v plus uv'. Eh bien, ce qu'on va écrire ici dans l'intégration par partie, c'est uv entre crochets. Donc, on évalue uv entre 0 et pi sur 2, entre les bornes de l'intégrale. Ça va être l'intégrale de u'v plus l'intégrale de uv'. Et en fonction de ce qu'on aura choisi, on va reconnaître notre intégrale soit ici, soit ici. Et après, il va falloir résoudre une équation pour trouver l'intégrale de départ. Voilà, c'est ça la méthode. La difficulté, ou en tout cas la question à se poser, c'est pas extrêmement difficile, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que je prends comme u', qu'est-ce que je prends comme v, ou qu'est-ce que je prends comme u, et qu'est-ce que je prends comme v', comme tu veux. Alors l'idée, c'est que, en fait, là, il n'y a pas vraiment de choix préétabli. Généralement, ce qu'on fait quand on a une puissance, par exemple, si on avait x puissance 4 multiplié par, je sais pas, ou divisé par exponentielle x, bon, exponentielle x, que tu l'intègres ou que tu la dérives, en gros, il va te rester de l'exponentielle x. Alors ça dépend, parce que quand c'est au dénominateur, comme c'est, en fait, on va le voir ici, mais quand on divise par exponentielle x, c'est comme si on multipliait par 1 sur exponentielle moins, c'est comme si on multipliait par exponentielle moins x, donc parfois tu as du moins, parfois tu n'en as pas, enfin je veux dire, ça ne va pas changer grand-chose. Quand tu as de l'exponentielle, que tu intègres ou que tu dérives, tu vas retrouver de l'exponentielle. Donc ça, c'est pas tellement gênant. Par contre, quand tu as du x puissance 4, si tu intègres, après tu vas avoir du x puissance 5, et ça va être encore plus difficile pour retrouver une primitive. Donc généralement, quand on a un exposant, on a tendance à prendre ça comme une fonction à dériver, ce qui fait que quand on dérive, par exemple, si tu dérives x puissance 4, tu vas trouver 4x3, et alors c'est pas fini, alors tu vas sans doute devoir faire une deuxième intégration par partie pour le baisser en x2, puis après le baisser en x, et de fil en aiguille, comme ça tu arrives à des simplifications. Et effectivement, il n'est pas rare de devoir effectuer plusieurs intégrations par partie. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux, mais c'est pas très difficile à faire en réalité. Là, comme on n'a pas de puissance, on a du cosinus, alors on peut intégrer, on peut dériver, on peut faire ce qu'on veut. Donc on va dire par exemple que u ça va être donc 1 sur exponentielle x, puisque c'est au dénominateur, et v' égale cos x par exemple. Donc si u c'est 1 sur exponentielle x, donc 1 sur exponentielle x c'est la même chose que exponentielle moins x. La dérivée de EU, c'est U', EU. Ça, c'est pas difficile. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, ça va me donner moins. Donc là, c'est 1. Donc, on retrouve le EU. Donc, on retrouve ici le exponentielle x. La dérivée de... Non, exponentielle moins x. Par contre, là, on doit mettre un moins, puisque la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, ça fait moins exponentielle moins x. Donc, tu vois, c'est pas très difficile à faire. Et maintenant, une primitive de cos x. Alors pour ça, je me sers de la patate trigonométrique. Je l'appelle comme ça parce que
Quand je fais le cercle à la main, c'est pas tellement circulaire. Bref, donc le moyen mnémotechnique, c'est là tu mets cos, moins cos, sin, moins sin. Et pour intégrer, tu tournes dans le sens direct, le sens trigonométrique. Donc la primitive ou une primitive de cos, c'est sin. D'accord? Donc on va écrire V égale, alors normalement je devrais écrire U de X, U' de X, V' de X, V de X. J'écris ça pour aller plus vite, donc c'est sinus X. Je ne m'occupe pas de la rédaction dans cet exercice, je m'occupe uniquement de la correction. Tu t'occuperas de la rédaction pour faire plaisir à ton prof. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire donc UV, donc 1 sur exponentielle X multiplié par sinus X, à évaluer entre 0 et pi sur 2, égale intégrale de, on va faire U' V plus UV', donc U' V moins exponentielle moins X sinus X dx, plus UV' cosinus X sur exponentielle X dx. Donc là, on reconnaît, donc toujours entre 0 et pi sur 2, on reconnaît notre intégrale de départ. Donc on va dire que cette intégrale qu'on va appeler I, ça ira plus vite. Donc I égale 1 sur EX par sinus X à évaluer entre 0 et pi sur 2. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait plus intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle moins X sinus X dx. Bon, tu vas me dire c'est bien joli, mais comment je fais pour trouver une primitive d'exponentielle moins X sinus X? Eh bien, on procède par une seconde intégration par partie. D'accord? Donc ça, je vais l'appeler J par exemple. Cette fois-ci, donc je vais prendre d'autres fonctions évidemment. Alors, je vais partir sur la même logique, puisque j'ai pris U égale une exponentielle. Ben, je vais faire pareil ici. Cette fois-ci, ça va être exponentielle moins X. Alors, ça revient au même que tout à l'heure, donc ça c'est moins exponentielle moins X. Cette fois-ci, V' c'est sinus X. Et si tu te rappelles le cercle trigo, sinus X, donc j'intègre, ça fait moins cosinus X. Donc là, ça fait moins cos X. UV, cette fois, c'est UV, c'est exponentielle moins X par moins cos X, toujours entre 0 et pi sur 2, évidemment, égale U'V, donc c'est moins exponentielle moins X par moins, donc ça fait plus cos X, dx, et ensuite UV', exponentielle moins X, sinus X, dx. Et ça, c'est J. Donc, on peut dire que I, c'est égal à 1 sur exponentielle X sinus X, entre 0 et pi sur 2, plus ça, moins ça. Donc, moins exponentielle moins X cosinus X, entre 0 et pi sur 2, moins intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle moins X cosinus X dx. Alors on se retrouve encore une fois avec exponentielle moins X cosinus X dx. Tu vas me dire, bah, décidément, on fait quoi? On fait une troisième intégration par partie, bah, après on va retomber sur du sinus, et après encore sur du cosinus. Mais en réalité, ça c'était quoi? Est-ce que c'était pas des fois notre intégrale de départ? Bah si. Au départ, on avait à intégrer cosinus X sur exponentielle X dx entre 0 et pi sur 2. On l'avait appelé I. Et bien donc tout ça c'est I. Tout simplement. Tu vois? Donc ce qui fait qu'on a I égale 1 sur EX par sinus X. Alors je peux mettre directement plus, là c'est un moins. Attention au signe. Moins, donc exponentielle moins X c'est 1 sur EX. Cosinus X. Entre 0 et pi sur 2, moins I. Alors attention de ne pas te dire, bon, I moins I ça fait 0, bah non. Là on a I d'un côté, moins I de l'autre. Donc si je regroupe tout à gauche, en fait pour ne pas avoir du moins I de l'autre côté, je vais faire plus I. Donc si je fais plus I à droite, je le fais aussi à gauche. Donc à gauche je vais avoir 2I. Là je vais avoir 2I égale tout ça.
Donc I, ça va être tout ça divisé par 2. Donc tout ça, c'est quoi? Là, c'est 1 sur exponentielle x facteur de sinus x moins cosinus x, à évaluer entre 0 et pi sur 2, le tout divisé par 2. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer, donc 1 demi de quoi? Alors, je remplace, donc ça fait 1 sur exponentielle pi sur 2 par sinus pi sur 2. Alors, sinus pi sur 2, il est là le cercle, c'est pas grave. Pi sur 2, le sinus ça vaut 1, moins le cosinus ça vaut 0, c'est 1 tout simplement. Donc multiplié par 1, bon voilà, ça c'est réglé. Moins, cette fois-ci on remplace par 0, 1 sur exponentielle 0 c'est 1, donc là ça fait 1 une fois. Il nous reste sinus 0, c'est 0, et moins cos x, cos 0 c'est 1, donc moins 1. Voilà, donc ça fait quoi? Ça fait 1 demi de, donc 1 demi de tout ça. Donc là on a 1 sur exponentielle pi sur 2, moins par moins, plus 1. Alors je fais de la place. Donc ça fait quoi ça? On peut tout mettre éventuellement, si on veut, sur exponentielle pi sur 2. Donc là ça fait exponentielle pi sur 2 plus 1, le tout sur exponentielle pi sur 2 si tu veux, et on divise par 2. Voilà. Alors tu pourrais me dire, bon c'est très bien, mais ça fait combien tout ça? Bon alors là, évidemment, on va pas faire ça de tête, ni à la main, on fait ça à la machine. Ça fait environ 0,60. Ça, c'est pas très important, mais bon. Le principal, c'est que tu arrives à cette solution. Alors, est-ce que tu avais réussi cet exercice? Est-ce que nous avons trouvé le même résultat? Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. C'est important pour moi de voir combien de personnes ont apprécié cette vidéo. Et puis, ça fait monter la vidéo dans les moteurs de recherche et ça permet de me faire connaître. C'est une récompense de mon travail car je passe beaucoup de temps à réaliser ces vidéos. Mais bon, ça m'amuse, j'adore faire ça et je fais ça parce que ça m'amuse de le faire et puis parce que ça peut t'aider à progresser en mathématiques. Mais donc le pouce en l'air, ça me fait connaître, voilà, c'est je pense une juste récompense. Bref, si tu ne t'es pas abonné à cette chaîne, clique sur le bouton s'abonner, choisis toutes les notifications et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.